l'Agence locale de l'énergie et du climat, ALEC, des Vallons de Vilaine, vient vous donner des conseils et infos pratiques pour faire des économies d'énergie et comprendre le climat. Chaque mois, l'ALEC des Vallons de Vilaine vous propose de l'information et des actions à mettre en place pour baisser vos consommations et faire votre part pour la transition. La question du mois, c'est comment agir pour des projets d'énergie renouvelable par les citoyens et pour les citoyens. Avant de parler d'énergie renouvelable, rappelons le triptyque négawatt. Sobriété, on consomme moins. Efficacité, on installe du matériel performant, chaudière, rénovation. Puis, énergie renouvelable, le sujet du jour. Salut Lise, petite info, peux-tu nous rappeler quand on dit énergie renouvelable, ça correspond à quoi ? Salut Karine, bien sûr, alors on va repartir des sources d'énergie. Il existe alors plusieurs sources comme par exemple le soleil, le vent, l'eau, le bois, les déchets ou encore la chaleur du sol. Ces sources sont transformées pour produire soit de l'électricité, soit de la chaleur. Ah oui, peux-tu me donner un exemple ? Oui, par exemple, un panneau solaire photovoltaïque va utiliser les rayons de lumière du soleil pour produire de l'électricité. Une éolienne va capter la force du vent pour faire tourner ses pales et produire de l'électricité. Et tu as parlé de chaleur, comment en produire ? Tu as une cheminée ou un poêle chez toi ? Oui. Eh bien, voilà un premier exemple. Sinon, on peut utiliser la chaleur du sol et de l'air pour faire chauffer des tuyaux d'eau, avoir de l'eau chaude à la maison et du chauffage. Ah, très intéressant, merci. Alors, tu voulais nous parler aujourd'hui des projets portés par les citoyens. Qu'est-ce que c'est, ces projets citoyens d'énergie renouvelable ? Ce sont des projets qui vont être portés par des acteurs citoyens que sont les habitants et les collectivités, à l'inverse des projets développés à 100% par des entreprises. Ah oui, je crois que j'ai déjà entendu parler de ce type de projet en Belgique. Et en France aussi, et en Bretagne même. Près de Redon, à Bégane, le premier projet éolien citoyen a vu le jour il y a 20 ans. Les éoliennes tournent depuis 10 ans maintenant et elles produisent de l'électricité renouvelable et citoyenne. Mais comment ça fonctionne ? Imagine des voisins, des amis, des collègues de boulot qui se réunissent autour d'un rêve commun et qui choisissent d'investir ensemble du temps et de l'argent pour produire de l'énergie renouvelable sur leur commune. Surprenant. C'est donc surtout en éolien, les projets citoyens ? En fait, c'est majoritairement en photovoltaïque et en éolien. Ces deux filières sont les plus connues, les plus développées en France, mais on peut imaginer des projets citoyens avec toutes les énergies renouvelables. Sur le territoire des Vallons de Vilaine, il n'y a pas encore de projet abouti, mais un collectif de citoyens s'est monté autour de Grand Fougeray. Ils veulent lancer leur premier projet de toiture photovoltaïque en autoconsommation collective. Oula, l'autoconsommation collective, qu'est-ce que c'est ? C'est un moyen de partager l'électricité produite localement dans un rayon de quelques kilomètres. Ces projets citoyens par rapport à des projets privés d'énergie renouvelable, qu'est-ce qu'ils apportent de plus ? L'intérêt principal, c'est que les habitants, les collectivités puissent prendre part aux décisions d'un projet qui prend place sur leur territoire, et ce en transparence. Ça permet aux acteurs locaux de se réapproprier le sujet de l'énergie. Ensuite, les bénéfices économiques de ces projets profitent aux citoyens qui ont investi et aux entreprises locales qui seront recrutées pour les parties techniques. Super ! Comment on fait pour se renseigner ou pour se lancer ? Tu peux aller sur le site internet d'Énergie Partagée pour trouver des articles, des vidéos, des témoignages. Et ton contact direct sur les Vallons de Vilaine, c'est l'adresse mail enr@vallondevilaine.fr, vallon au pluriel. Notre ALEC est un relais local du réseau de l'énergie citoyenne. Trop bien, merci beaucoup Lise pour toutes ces infos. De rien Karine, bonne journée et rendez-vous le mois prochain pour parler du confort estival.